Si on regarde les infos en ce moment, on a un peu l'impression que rien ne va. Les choses changent à l'école, au travail, c'est un cadre instable, source de stress et d'anxiété. Si toi aussi tu te poses la question comment prendre du recul et retrouver de l'espoir, alors cette vidéo est pour toi. Bienvenue dans notre série de tutos de survie. Aujourd'hui, on va parler de comment dépasser le climat toxique et anxiogène dans lequel on vit actuellement avec la crise et le confinement. L'autre jour, j'ai parlé avec une amie et je lui ai demandé sérieusement qu'est-ce qui t'encourage en ce moment. Et après un temps de réflexion, elle m'a dit en fait, rien m'encourage. On a l'impression que rien ne va. Et en écoutant une émission à la radio, j'ai aussi été touchée par ce témoignage d'un représentant des étudiants qui disait que avec cette rentrée instable et la situation actuelle, de moins en moins d'étudiants arrivent à se projeter dans l'avenir. Les demandes d'accompagnement augmentent, le moral baisse, les gens dépriment, même les pensées suicidaires et tout, ça devient de plus en plus fréquent. Et face à cette ambiance morose, chacun réagit différemment. Certains font l'autruche et s'enfuient dans le monde de Netflix ou dans les jeux vidéo, ce qui est vraiment tentant parce que on allume l'écran pour éteindre notre cerveau qui passe en boucle les inquiétudes et le stress. Ou d'autres vont plutôt céder à la panique et faire des réserves, acheter plein de trucs pour préparer ce qui pourrait venir. Mais là aussi, c'est pas vraiment une solution pour être moins dans l'inquiétude. On a l'impression d'être dans un tunnel sans fin, ou comme dans une barque en plein milieu de la tempête qui est ballottée par le vent, fatigué de lutter contre les pensées noires, on se laisse juste aller et pas de fin en vue. Mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire, de ton histoire? Imagine que, en plein milieu de cette tempête, tu entends une voix, la voix de Dieu, et avec une seule parole, la tempête, elle s'arrête. Dans la Bible, on voit une telle situation où les amis de Jésus sont en plein milieu d'une tempête, dans la barque, pas de solution, ils ont peur pour leur vie, ils ont l'impression qu'ils sont en train de mourir et tout d'un coup, Jésus arrive et il leur dit « N'aie pas peur, c'est moi, n'aie pas peur, je suis avec toi ». Et à partir du moment où ses amis vont le chercher pour qu'il vienne dans la barque, la tempête s'arrête. Je ne sais pas si tu es affecté par cette tempête actuelle dans notre société, mais si jamais c'est un peu la tempête dans ta vie, j'ai envie de te dire que Jésus, il est capable de faire que cette tempête, elle s'arrête. Avec une seule parole de Jésus, du Dieu Tout-Puissant, cette tempête, elle peut s'arrêter. Il peut te sortir du tunnel de la passivité, de la fatigue, du manque de motivation, de la peur. Avec lui, tu peux commencer une nouvelle aventure, prendre un nouvel élan pour ta vie, même si dans ton pays, c'est la crise, c'est la panique à bord. Parce que si tu es connecté au Dieu de l'univers, tu peux affronter cette tempête qu'on traverse tous ensemble en ce moment avec courage et sérénité, même si le monde autour de toi est ébranlé. Je t'invite à faire un pas concret pour sortir de cette tempête avec Dieu. Tout d'abord, je t'encourage à nommer ta tempête, ce qui te trouble, ce qui te fait peur. Nomme ta tempête, nomme ta peur, écris-la et puis confronte-la avec la vérité. Je t'ai mis en bas dans la description des versets bibliques qui sont des réponses à nos peurs et à nos inquiétudes qu'on peut avoir en ce moment. Donc je t'encourage vraiment à confronter ta peur avec la vérité de la Bible. Si aujourd'hui, toi, tu dis « je ne crois pas forcément en Dieu, j'ai pas vraiment une preuve qu'il existe », je t'encourage à, quand tu as nommé et identifié ta peur, à mettre Dieu au défi et à lui dire « montre-toi exactement dans la situation qui me fait peur, au milieu de cette tempête, au milieu de cette crise ». Et puis, dernière étape, je t'encourage à ne pas rester seul.
En fait, nous avons été créés pour être en communion, pour être en relation les uns avec les autres, avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Donc, je t'encourage vraiment à partager ce que tu vis, à appeler 2 amis cette semaine et à leur partager tes réflexions, partager tes idées aussi par rapport à ce qui se passe et aussi ce que tu as reçu dans cette vidéo ou peut-être même un verset biblique qui t'a parlé par rapport à ta peur. Peut-être l'autre vit la même chose que toi, traverse les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs que toi. Et je pense que dans tous les cas, ce moment d'échange, de discussion profonde pourra être un encouragement et pour toi et pour l'autre. Parce que toi, tu pourras partager ce que tu vis vraiment et l'autre pourra aussi trouver en toi une oreille attentive par rapport à ses propres inquiétudes. Donc je t'encourage vraiment à ne pas rester seul, mais à échanger avec d'autres personnes. Et notamment, tu peux le faire aussi sur notre Discord, donc on te met dans la description en bas toutes les infos nécessaires pour rejoindre la communauté de Disciple Food sur notre Discord où on propose des temps d'échange régulièrement. Alors, si cette vidéo t'a encouragé, je t'encourage à la partager. Et si tu veux rester connecté avec Disciple Food et être informé des nouvelles vidéos, abonne-toi à notre chaîne et je te dis à bientôt.